Bon, j'ai fait 40 000 $. Non, pas exactement. On va essayer de rentrer dans le détail. J'ai fait un tweet et j'ai posté exactement ce que j'ai réussi à faire avec un airdrop. Vous allez comprendre pourquoi c'est 40 000 $ et à la fois ça ne l'est pas vraiment, mais ça l'est à la fois. Bref, le tweet a fait 140 000 vues et au niveau de mes statistiques, quand je vais dans les stats, j'ai gagné énormément d'abonnés. Je crois que j'ai dû prendre 600, 700 abonnés. Voilà. Vous avez vu, j'ai gagné en l'espace de 4 jours 562 abonnés. Donc ça, c'est cool. C'est très très cool même. Mais c'est pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est comment j'ai fait ça, un peu d'où vient la prise de risque. Alors, ça s'est passé avec Zero G Labs. Donc c'est un projet IA. Là, vous pouvez voir, c'est bien mon wallet. En plus, c'est mon wallet public. Donc c'est le wallet avec quoi je fais un airdrop publiquement en fait. Et ceci depuis 2023. J'ai un track record complet, même sur mon Insta, etc. Même sur mon Twitter, si vous allez sur mon profil et vous allez dans les posts marquants, eh ben, j'ai vraiment un track record complet. Donc là, bon, ça c'est mon tweet épinglé. Vous avez tous les airdrops que j'ai farmés publiquement et j'ai partagé les allocs, etc. Des wallets publics, enfin surtout du wallet public, des fois plusieurs autres, mais ouais. Donc c'est quand même intéressant. Donc Zero G Lab, c'est un projet IA et à l'époque on avait acheté des nodes, donc des licences de nodes. Alors je pense qu'on peut retrouver le tweet, c'était en novembre 2024. Voilà. J'ai dit, bon, j'ai buy mon node Zero G Labs avec EasyNode. EasyNode d'ailleurs, on va en reparler, mais je recommande, je recommande. Et je suis pas payé pour dire ça d'ailleurs, hein. Là, j'ai pas été payé pour faire ce tweet-là. Et j'ai lu en fait le tweet de BrazeNode qui lui bosse chez. C'est un co-founder, voilà, c'est co-founder d'EasyNode. Donc j'ai regardé un de ses tweets. J'ai dit, ah, c'est intéressant d'acheter des nodes. Ok, il y avait un peu la mania des nodes, mais je n'étais pas ultra bullish parce que j'avais acheté ceux de Xai qui avaient bien marché au final pendant quelques mois. Bon, j'ai récupéré mon investissement, je générais des bons rendements, puis après, voilà. Mais bon, entre guillemets, le Ponzi est tombé. Par contre, là, le tweet de BrazeNode m'avait l'air intéressant. Il avait l'air très, très bullish. Donc, j'ai commencé à faire mes calculs. Ça, c'était 13 novembre 2024. J'ai littéralement acheté avec eux. C'était 370 $ le node. Donc, je commençais à faire des calculs. Je disais, bon, voilà, voici le détail. Il y a 15% de la supply pour les 0 Glabs. Ça voudrait dire que s'il y a 15% qui est distribué sur 3 ans à 175 nodes, ok, là on est 34 nodes à l'heure actuelle, mais voilà, et partons sur une FDV de 5 milliards, ce qui est à peu près la FDV de lancement. On est sur 750 millions distribués, que tu divises, ça fait 4 200 $ par node sur 3 ans. Sachant que le prix d'achat était à 368, tu fais 4 200, tu le divises par 3, t'es sur 1200, 1300 environ, 1400. 1400, ouais. Tu es sur 1 400 $ par an avec ton node, sachant que tu l'as payé 360. Ok. Et même si tu divises la valo par 5, on était à 1 milliard, j'étais quand même rentable, ça faisait quand même un x2, x3 dans une phase de marché assez stagnante. Donc pour moi, c'était vraiment un très, 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 très bon trade. Et au final, ils n'ont pas vendu 175K nodes, mais voilà quoi. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai acheté G-Node. J'ai reçu une allocation totale de 7 692 au 0G. Sauf que sur les 7 192, il y a une partie qui est bloquée. Et j'ai pu claim que seulement 1476. Ce qui m'a valu tout de même le premier jour un airdrop de 7 000 $, sachant que j'avais dépensé 3200. Donc pour le jour 1, techniquement, j'ai fait un x2, ok, sur ce que j'ai dépensé sur, sur Zero G Labs. Et ça, c'est sur le wallet public. J'en avais un autre avec quelques nodes en plus. Mais voilà, ça, on passera, on passera les détails. Mais voilà, vous le voyez clairement. C'est un peu. Pourquoi je parle de cette mécanique? Parce que c'est un peu la mécanique des pervdex en ce moment. C'est tu fais un peu les calculs de OK, s'il distribue des points, s'il dilue, quelle est la valo, conditions de marché, etc. Est-ce qu'on aura l'airdrop vesting, pas vesting? Est-ce que j'y retrouve mon compte? OK. Et généralement, si tu arrives à être comme ça, bah, même si c'est des airdrops qui demandent de cramer des fees, en fait, ça demande de cramer des fees. C'est ça le plus dur et c'est ça qui crée un peu l'asymétrie. Et j'aurais pu très bien tomber sur un vieux projet et pas avoir et pas avoir un bon node et me faire cramer. Et, mais comme j'ai un peu l'expérience, je vois les projets sérieux, pas sérieux. Eux, je m'étais permis d'acheter leur note parce qu'ils avaient levé énormément auprès des VC. C'est pour ça que je m'étais permis même de le faire. Tu vois, sur un projet random qui lève auprès des notes, tu vois, je l'aurais pas fait. Là, je sais qu'avec les VC, ça crée une valeur de base parce qu'en fait, s'il y a des VC, dites-vous, le token, il aura au début au listing un minimum un floor, ok, un floor price, ok. Donc voilà. Je vais juste voir si. Ah non, ils sont pas sur DeFi Lama, ok. Je voulais voir s'ils étaient sur DeFi Lama, mais au final, ils y sont pas. Donc voilà.
Mais du coup, juste en regardant actuellement sur CoinMarketCap, voilà, on est descendu à 3 milliards. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi tu dumps tout d'un coup, etc. J'ai dit, bon, zéro gelage, je pensais pas que ça allait sortir à 5 milliards, encore plus un an après, parce que là, on est en septembre 2025. J'ai fait ça il y a un an. Donc déjà, j'ai attendu longtemps. Le mainnet, ça devait être en mars, si vous voulez, début 2025. Donc déjà, il y avait quand même eu des retardements, etc. Au final, bon, ça s'est bien passé, tant mieux. Et, euh, et des gens me disaient, est-ce que tu dumps pas vraiment 5 milliards ce projet-là alors qu'il n'y a rien concrètement qui est construit. J'ai vu sur Twitter que les founders, ils essayaient de dump aussi leur token. Bon, c'est un peu classique. Bref, 5 milliards, généralement, si ton projet vaut 5 milliards, tu feras pas beaucoup mieux sur ce cycle-là. Il n'y a pas beaucoup de projets qui ont dépassé les 5 milliards sur le top CoinMarketCap. Donc juste à partir de cette logique-là, tu peux te dire, bon voilà. Il y a de l'essuie, mais tu vois, ça, c'est une layer 1 et c'est backé et ça fait quand même longtemps qu'ils sont là, mais il n'y a pas beaucoup de tokens qui dépassent le 5 milliards. Tu vois, donc voilà. C'est pour ça que je me dis 5 milliards pour moi, c'est amplement suffisant parce que théoriquement, avec les calculs que j'avais faits, c'est comme si j'achetais le token autour des 500 millions de FDV. Donc là, j'ai dump le token en 10 fois la FDV que j'ai acheté. Ok, donc, en fait, acheter le node, c'est comme une pre-sale mais déguisée. Là, je dois faire tourner le node, donc ça a des coûts en plus, mais c'est une pre-sale déguisée. Et qui dit déguisé dit que je dois le voir comme si j'étais rentré en mode VC. Le VC, il est rentré à combien? Ouais, le VC, il est rentré à 200 millions. Moi, je suis rentré à 450, quelque chose comme ça. Et j'ai la possibilité de le dump en x10. Bien sûr que je dump en x10, je me rembourse, etc. Et tous les jours, les tokens qui vont tomber, je vais les dump, je vais les dump, je vais les dump. Tout simplement parce que déjà, ils ont mis du temps à sortir le projet et à voir comment ça évolue. Et j'ai une allocation qui va venir pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, je vais recevoir des tokens. Donc si jamais demain, le token il est à 3 dollars, bah, je vais dump. Mais dans un an, j'aurai encore des tokens, des nouveaux tokens. Bah, dans un an, bah, si le token il performe bien, le projet devient ouf, j'ai toujours des tokens et je pourrais dump plus cher. Et ainsi de suite, quoi. Donc dans tous les cas, je suis amplement gagnant et ça, c'est ça qui est magnifique par rapport à Zero G Labs. Et c'est un peu comme les perpdex, du coup, comme je vous l'ai dit, tu crames des fees, ce que beaucoup de gens ne veulent pas faire et tu dois attendre longtemps. Par exemple, Paradex, ils ont fait une saison 2, ils l'ont étendu, donc on aura l'air drop en 2026. Lighter, tout le monde attend ça à la fin de l'année, mais il y a moyen qu'on soit peut-être un petit peu déçu. Enfin, je pense que ça arrive à la fin de l'année, mais voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Les gens qui ferment Vest Market, tu vois, Vest, par exemple, c'est le genre de projet, voilà, ça avance pas beaucoup. Enfin, là, ça avance un peu, mais ça avance pas beaucoup. Normalement, avec les VC qu'il y a, il y aura une valorisation minimale quand ils vont sortir leur token. J'ai un nombre de points. Si ça part pas trop en steak, normalement, je vais retomber sur mes pieds. Je vais pouvoir même générer un léger profit. Et bien sûr, dommage, peut-être que Vest aurait pu être un beaucoup plus gros projet et j'aurais gagné beaucoup plus. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de comment on gère le risque. Donc voilà, voilà. Voilà l'histoire derrière cette allocation de Girose Labs que j'ai eue sur Twitter. N'hésitez pas, si jamais vous voulez vraiment apprendre les revenus passifs, les airdrops, la DeFi, rejoignez Crypto IQ. C'est 15,99 par mois. Ok. Et dedans, vous avez toutes mes stratégies qui me permettent d'avoir plus de Bitcoin, de Solana et d'Ethereum que l'an dernier. Vous avez ma petite boîte à outils DeFi. Vous avez comment devenir un chasseur d'airdrop et ouais, 10 méthodes de revenus passifs crypto pour vos stablecoins, etc. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez rejoindre 15,99 et vous pouvez résilier directement. Donc voilà, vous prenez toutes les ressources et vous pouvez partir si jamais vous voulez plus y accéder. Donc voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous et venez sur Twitter, venez sur Discord et venez sur le Substack. Je pense que je vais bientôt refaire des articles. Donc vous avez le link dans la description. Profitez-en et voilà. À très très vite. Ciao, ciao. Et regardez les autres vidéos aussi de la chaîne Sans Filtre.